Baril, bonjour. Bonjour. J'étais en mission pour le président Abiramana et pour la France, au même titre que les 3 pilotes, copilotes, mécanos, qui ont été abattus. On collaborait pour notre pays. Et la France était en guerre jusqu'aux accords d'Arusha, qui sont le travail de la France et du président Mitterrand. Les accords d'Arusha que Kagame avait acceptés, qu'il a refusé de suivre en faisant l'attentat de l'avion. Il avait le prétexte pour intervenir militairement. Et concernant, je faisais partie du même dispositif que le pilote, que copilote et le mécano qui appartenait à une société civile qui s'appelait la SATIF. C'était pour le travail de la France, de notre pays. Mais vous avez ensuite continué à travailler pour ce qui allait devenir l'ex-gouvernement rwandais. On a retrouvé, il y a eu des perquisitions chez vous, on a retrouvé apparemment des contrats où vous devez livrer des hommes, des armes, alors qu'il y a un embargo de l'ONU. Il n'y a jamais eu d'armes ni d'hommes qui ont été livrés, tout ça c'est un fantasme. C'est comme si j'avais déplacé la tour Eiffel au Rwanda sans que personne s'en aperçoive. Je vous ferai rappeler que dans le rapport MICO, il y a des notes qui sont signées du chef d'état-major des forces spéciales françaises de livraison de matériel qui sont des faux absolus faits par le service de Kagame et de ses supporters. C'est la guerre secrète qui se présente. Je voudrais rappeler, parce que c'est important, le juge Bruguière, qui n'est pas quelqu'un de rigolo, qui a pendant 20 ans a mené la politique antiterroriste en France, avait établi 9 mandats d'arrêt internationaux concernant Kagame et son team. Je vous rappellerai que le juge espagnol Meirelles, sur l'assassinat d'Espagnols, l'Espagne n'a rien à voir, il n'y a pas eu de militaire au Rwanda, a établi 40 mandats d'arrêt internationaux. Quand on superpose ces deux listes, il y a 5 noms qui ressortent. L'état-major de Kagame et Kagame lui-même. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le juge Bruguière n'est plus en charge de l'enquête. Il y a un nouveau juge qui est en charge, Marc Trévidic, et qui semble avoir pris le contre-pied total et qu'il pense que la thèse est bien que c'est les extrémistes du pouvoir en place qui ont abattu l'avion. Il y a une expertise balistique qui a été faite et qui semblerait réduire en poussière votre thèse. L'expertise balistique et acoustique qui a été faite dans le Loir-et-Cher. Personne ne s'est déplacé sur place, aucun bruit n'a été tiré sur place. Et le juge Trévidic a entendu des gens, non pas au Rwanda, mais au Burundi. Le juge Trévidic instruit l'affaire, mais ne la juge pas. Il n'a pas encore clos son dossier et je vous promets qu'il y aura des surprises très vite. Vous, le jour de l'attentat, il y a des gens qui ont dit que dans les jours précédents, vous étiez à l'aéroport de Kigali. Vous avez écrit dans un livre précédent que vous aviez appris la mort de quelqu'un de proche à ce moment-là sur une colline au centre de l'Afrique. Est-ce que vous étiez à Kigali ? Écoutez, c'est une question qui m'a été posée et que j'ai répondu judiciairement. J'étais à New York au Plaza, je me suis déplacé en Concorde, j'étais accompagné, j'ai fourni au juge Trévidic mon passeport avec les tampons. Il est facile de faire une commission rogatoire en Amérique avec l'immigration qui ne sont pas des rigolos. Et j'ai des témoins qui ont témoigné que ma présence était en Amérique et non pas à Kigali. Et quand vous dites des personnes, c'est le même nom que vous citez avec des Hutus qui auraient fait l'attentat de l'avion. Il n'y a pas de nom. Je veux qu'on me mette la personne en face de moi qui dit on vous sur le tarmac dedans. C'est des fantasmes qui sont repris sans qu'il y ait un nom, sans qu'il y ait une réalité. Et ça, c'est l'œuvre des services de Paul Kagame. Est-ce que ces services, d'après vous, sont en chasse contre vous ? Je suis le dernier survivant de l'équipe qui accuse Paul Kagame. Et Paul Kagame, je l'ai connu, on a mangé ensemble et il me demandait une télécommande. Vous le racontez d'ailleurs. Il me demandait une télécommande à distance pour assassiner le président Abiramana. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. Pourquoi je suis au centre de ce dossier ? Parce que je suis le seul à avoir poussé la justice à ouvrir une information. C'est moi qui ai fait déposer les plaintes. Sans le capitaine Baril, aujourd'hui, il n'y aurait pas de dossier ouvert. Et je rappellerai qu'il y a eu l'équipage d'assassiner le pilote, le copilote
et le mécano. Mais le lendemain, il y a eu 2 gendarmes qui étaient des coopérants et l'épouse d'un gendarme qui a été assassiné. L'instruction n'a pas déterminé quels sont les assassins. Il n'y a pas eu de procès. Et moi, ce que je demande, c'est que les parties civiles et les familles aient enfin la vérité et que les coupables soient arrêtés et châtiés. Très bien, écoutez Paul Baril, merci beaucoup de nous avoir livré vos vérités. Vous pourrez les lire dans cet ouvrage à paraître très bientôt.